C'est votre maison. Voilà, Ah, c'est sa maison. merci. Ça s'appelle la ruche Vautier. C'est un Français qui a inventé la ruche là. Maintenant, mais lui il n'avait pas fait ça. Il met ici, les abeilles évoluent comme ça, tu viens, tu récoltes des deux côtés. Ouais. Mais moi maintenant, avec mon GIE Tchakoumine, Ouais. on a fait une séparation. L'abeille évolue ici, on vient récolter ici. Mais il y a des années, on ne trouve pas de ce côté du miel. Ouais. Et l'abeille a tendance à travailler à la verticale. Maintenant, on est en train de fermer tout ça, mettre ici des abeilles et ici des abeilles. Ouais. Les abeilles là vont sortir là, les autres là, on les met, les trucs, les hausses en bois qui sont là-bas. Rentre du pollen. Voilà. Jusqu'au fond là-bas, c'est nos ruches. On a 25 ici, 25. alignés, oui, qui travaillent. Et vous vendez le miel où? Au mini-marché à Kafountine, on peut arriver là-bas. Ça marche bien? Ouais. Ok. À 3500, le pot de 500 grammes. 3500. Ah, c'est un bon prix. Hein? Donc, vous vivez bien avec le miel? Ça donne bien? Oui. Ça donne bien. Ça c'est donne bien. important. Tout ça là. Voilà, c'est les abeilles sauvages qui viennent pour prendre La nourriture qui est à la l'intérieur. nourriture qui est à l'intérieur. Ah, C'est de l'alimentation qu'on les donne. C'est des abeilles qui font de l'élevage, elles ne sont pas trop agressives. Regarde, vous avez vu? c'est vrai. Parce qu'elles n'ont pas de reines. Reine. Maintenant, l'élevage qu'on fait, Voilà, là, il y a les alors, reines dedans. ce qu'on a fait hier, il y a un qui n'a pas pris, deux, 3, 5. Alors, c'est 5 qui n'ont pas pris. Ouais. C'est les larves que tu regardes. Ouais. Tu as vu les petits Ouais. à l'intérieur? Donc faites vite. Tu as vu, là, elles ont élevé. Tu vois, au fond, il y a un liquide blanchâtre. Vous avez vu? C'est ça la gelée royale. Elles ont adopté. C'est ça les cellules qui ont réussi. C'est ça la gelée royale. Il y a le petit qui se baigne dans un liquide blanchâtre. Et là, on a recommencé ici en ce moment-là. Ouais. Comme ça, c'est pour quand même travailler avec les gens qui veulent visiter et former aussi les gens. Il y a des gens aussi qui viennent apprendre. Voilà. Ils viennent, ils prennent des cours, on les forme pendant des trucs, on leur donne des diplômes. Voilà. Mais elles ne sont pas agressives. Mais maintenant, il y a parmi les abeilles qui pondent à l'intérieur. Alors, elles sont devenues des fois un peu agressives. Hein. Tu as vu le stock qu'elles ont fait? Vous avez vu comment elles ont travaillé? Ouais. Il y a des mâles qui commencent à pondre. Là, elles n'ont pas commencé, mais là, elles ont commencé. C'est ça l'élevage des reines. Maintenant, nous, quand on va revenir, on va mettre ici immédiatement des trucs où elles vont adopter immédiatement les reines, les futures reines là. Ouais. Vous avez vu comment elles ont adopté? Ils ont commencé à travailler. Et s'il y avait la reine qui commence à pondre, là, c'est des problèmes. Voilà. Oui, Ça, c'est les richesses de fécondation. C'est bien, hein? Ouais, C'est joli, très tu as bien. bien zoomé. Hein? Oui, très, très Voilà, bien. merci. C'est les dernières images que tu peux prendre. Maintenant, il faut s'en aller. Ok. Elle commence à être agressive, voilà. Ok. Oui, il faut aller. Oui. Là, c'est un bâtiment que la coopération française a aidé une union des apiculteurs dans la zone. Voilà, la coopération française qui nous a aidé à mettre sur pied le bâtiment. Pour extraire le miel, après on ramène ça Là-bas. à la miellerie de Birassou. C'est là-bas où on mature le miel et on fait la mise en pot. Ouais. Là, c'est quand on récolte le miel, on vient, on ouvre tout ça. Et il y a un extracteur. Ça, on nous l'a offert, mais on ne travaille pas avec l'extracteur là. Pourquoi Oui. pas? Là, c'est des extracteurs cadres dedans. Nous, on travaille avec les cadres Langstroth qui sont plus gros. Et quand on finit de faire l'extraction du miel, on met le miel dans des seaux de 20 litres et on l'évacue. On a une grande miellerie à Birassou
D'ici là-bas, ça fait 18 km. Et c'est là-bas où on mature dans des cuves en inox. Et quand le miel est maturé 15 à 20 jours, on fait la mise en pot du miel. Ok. Ouais. C'est le solon. Le solom. Ça donne de bonbons noirs, mais ce n'est pas encore ouvert. Quand ça ouvre, tu vois le nectar dedans, en gouttelette. Mon grand-père, c'est fait dans le hasard que j'ai fait l'apiculture, tu as vu? Les piquets là, c'est des piquets qui sont comme ça, on met une ruche traditionnelle. C'est de l'apiculture traditionnelle que le grand-père faisait ici. Mais depuis sa mort... Mais tu as appris un peu de lui quand même? Oui. Donc tu as débuté avec ton grand-père. Il y a 2 rennes qui vivent indépendamment. Au milieu, il n'y a pas de grillage, c'est carrément collé. Là, c'est une ruche qui abrite 2 colonies qui doivent produire 40 kg de miel. Là, ça sera du miel de solom. Maintenant, Depuis 3 ans, il y a le reboisement de mangroves. Partout dans les villages. Ah, c'est bien, oui. Ça a été reboisé. La première qualité, c'est les mangroves qui est devant. Deuxième, c'est les autres là. Après, et ça. Là, de l'autre, c'est le best, ça, c'est le deuxième ski. Et ça, c'est le troisième. C'est très joli. C'est ça. ça, c'est le grand rucher. On va venir faire les magasins à miel. Elles ont commencé à beaucoup travailler. On les fait à boire ici. Mais, voilà, mais quand il fait comme ça, même les singes là ne peuvent pas venir boire. Il faut des trucs. Le morto. Bira su sai ka da fare fari da yawan tagalewa. Yin tagalewa.